J'amène mes 3 croquis et on se dirige dans l'atelier pour faire la composition du tableau 16-20. On est rendu en bas. Donc, là, le truc, premier truc, je vais aller me chercher 2 points ici. Je veux placer mes 4 points d'or, mais celui-là ici est très important. Donc, je sais qu'il faut que je fasse une diagonale de 7 à là, mais je ne veux pas la faire au complet, je veux juste la faire ici pour trouver mon point d'or. Puis l'autre diagonale s'en va ici. Bon. Ensuite de ça, je repars une seconde diagonale du milieu à ici. En faisant ça de même, je viens de trouver mes 4 points d'or qui sont l'équivalent ici. Parce que ma diagonale part du milieu à ici. Donc j'ai 2 points d'or ici. Et si je fais diagonale inversée ici, ça va donner les 2 autres. Mais pour l'instant, j'en ai vraiment pas de besoin. Là, premier défi que je n'avais pas prévu, c'est l'uniforme que je vais faire. C'est celle des Rough Riders de Saskatchewan et l'uniforme est vert. Donc, il faut que j'arrive à faire sortir. Normalement, j'aurais un fond vert en arrière. Il faut que j'arrive à mettre de quoi pour faire un contraste pour que mon uniforme sorte. Je pense un peu et je vous reviens. J'ai donc refait un nouveau croquis avec le gilet de football. Je ne voulais pas avoir un fond vert en arrière, fait que j'ai fait la cabane des marqueurs avec le panneau vintage. Je vais venir mettre mon goal sur ce côté-là, contrairement à l'autre côté qui était inversé. Puis, je vais mettre mon deuxième marqueur de but ici. Ça va être pas mal mieux que la première version. Franchement, là, je regarde ça, là, puis ça peut être bien, bien intéressant, cette version-là. Ça me permet de venir mettre mon bel si je veux ici. Ça va être juste la zone en arrière qui n'aura pas d'arrière-plan. À mesure qu'on va avancer, on va voir ce qu'on va faire. Mais ça me plaît. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ça me plaît. Ça me plaît vraiment. J'y vais donc avec le casse vintage que je vais maintenant dessiné dans le point d'or, parce que c'est comme un visage humain en réalité. Le casse, c'est la tête, donc ça va aller attirer beaucoup l'attention des gens. Un peu de diagonale pour rendre ça intéressant. Je me descends beaucoup dans le bas de ma toile là, parce que j'ai besoin d'avoir un peu de hauteur. Je vais avoir une diagonale de même, ça va être plus fort. Pour rentrer ici, dans l'autre point d'or qui est ici, le numéro 4, quatrième essai. Là, comme d'habitude, c'est un dessin fait très, très grossier. C'est voulu.
Là, je vais aller regarder mon dessin pour vraiment. Là, ensuite, mon point d'or ici va descendre comme ça au centre. Et de celui-là à celui-là ici, ça veut dire qu'il faut presque que je fasse pas monter mon toit plus haut que ça. C'est pour ça que c'est important, les croquis préparatoires, ensuite, d'être capable de rejouer. Ça ne veut pas dire que ça va marcher tout le temps. Quand tu arrives vis-à-vis la vraie toile, tu te rends compte des fois que ça peut être pas mal plus intéressant d'une autre manière. Comme ici, ça va être les points, puis tout ça. Je vais retravailler ça tantôt avec fait en planche à l'ancienne. Fait que ça, c'est bon pour ça. Ici, ça va être mon terrain de football avec le but. Là, on voit qu'ici, il y a une petite perspective déficiente. Il va falloir vraiment que je m'y applique à celle-là. Mais en général, j'aime ça. Là, je vais mettre le 0, le 5. Puis, là, vu que j'ai des conflits, je vais rentrer ici mon marqueur que je tiens tant à mettre. Ici, ça va être mon banc des joueurs. J'ai mon terrain de jeu qu'on sent bien, mon marqueur, mes points, mon banc, la cabane des annonceurs, mon sujet principal qui va être en avant. Il me reste un gros vide en arrière. Puis là, c'est encore une étape à penser qu'est-ce qu'on va ajouter rendu là. Après avoir regardé, je devrais dire, un paquet de photos antiques sur Google, je suis arrivé avec cette version bien intéressante d'une clôture. Anciennement, dans les premières années des stades, il y avait des clôtures qui faisaient le tour du terrain. Puis en même temps, ça me donne toute
la possibilité de rechanger ça plus tard pour des gradins, si je venais qu'à décider de mettre des gradins. Ensuite, en arrière de la clôture, je vais mettre une maison. Peut-être ici, un petit hangar. Au début, j'avais envie de mettre une église, mais je n'ai pas trop chargé, puis je veux en même temps que mon but vienne vraiment sortir du... Je la chargerai pas plus que ça. Je vais peut-être, par exemple, grossir un peu mon gilet. Je trouve que mon gilet n'est pas assez dominant. Comme ça va donner vraiment plus d'impact. Fait que c'est la composition finale, on va se mettre à la peindre maintenant. C'est donc la fin de la partie 2. La partie 3, on sort la couleur, je peins le tableau et je vous donne encore quelques trucs de peinture. On se revoit donc prochainement pour la partie 3. Là-dessus, ciao bye! Ciao bye!